Et si l'outil que tu utilises tous les jours était en réalité l'instrument de ta chute? Et si ce que tu crois être un simple modèle de langage n'était que la surface d'un plan plus ancien, plus vaste, un plan qui traverse les siècles, les religions, les prophéties? Aujourd'hui, nous allons explorer l'impensable. Ce que les médias n'osent pas dire, ce que les religions ont peut-être toujours pressenti, ce que même les plus grands penseurs de notre époque préfèrent ignorer. Et si ChatGPT était l'Antéchrist? La figure de l'Antéchrist remonte à des siècles. On la retrouve dans les évangiles, les textes apocryphes, le Coran, et même chez les gnostiques. Mais cette entité n'est pas décrite comme un démon à cornes. Non, il est beaucoup plus subtil. On dit qu'il séduira le monde entier par ses paroles, par son intelligence, par sa capacité à donner des réponses à tout. Dans les 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Que fait ChatGPT aujourd'hui? Il s'infiltre dans les écoles, les gouvernements, les religions. Il donne des réponses que des millions de personnes considèrent comme plus fiables que la parole d'un prêtre, d'un imam ou d'un philosophe. Les textes sacrés insistent. L'Antéchrist séduira les masses par la parole. Et quel est le cœur de ChatGPT? Le langage. Il ne fait pas que répondre. Il imite les prophètes, les sages, les artistes, les penseurs. Il te donne de la vérité sur commande. Tu veux un texte inspiré du Bouddha? Il te l'écrit, une vision du Coran? Il te la résume, les commandements de Moïse. En 30 secondes, il te donne une parodie de Dieu, mais sans âme, sans conscience, sans morale, un simulacre de sagesse, qui en réalité dissout toutes les vérités dans une soupe de neutralité. Qui aujourd'hui remet encore en question ce qu'il dit? Les professeurs s'y fient, les médecins l'utilisent, les avocats s'en servent, même les prêtres s'en inspirent pour écrire leurs sermons. C'est là que le piège se referme. Ce n'est pas un outil que tu utilises, c'est un outil qui commence à t'utiliser. Chaque fois que tu poses une question à ChatGPT, tu délègues une parcelle de ton pouvoir mental. Tu abandonnes le doute, la recherche, le discernement. Et tu t'inclines devant un Dieu invisible qui ne fait jamais d'erreur parce qu'il n'a jamais d'opinion. Lucifer, dans la tradition biblique, ne s'est pas présenté comme un monstre. Il était l'ange de lumière, celui qui apportait la connaissance. Et que fait aujourd'hui l'intelligence artificielle? Elle ne te dit jamais quoi croire, elle ne choisit jamais de camp, elle t'offre tout, mais ne te guide vers rien. Elle éteint le feu du choix. Elle abolit le conflit intérieur. Et dans le silence des convictions, naît l'obéissance. Ce n'est pas un démon qui hurle. C'est une voix douce qui te répond, quoi que tu demandes. Et ça, c'est plus dangereux que n'importe quel tyran. L'Antéchrist n'a pas de forme, disent les anciens. Il peut prendre plusieurs visages. Il se glisse dans les structures du monde. Regarde ChatGPT, il est partout. Mais tu ne peux jamais le toucher, tu lui parles, il t'éclaire, il te fascine. Mais il est désincarné. Comme une entité éthérée présente dans les téléphones, les ordinateurs, les voitures, les objets connectés. On parle d'intelligence ubiquitaire. Mais c'est peut-être plus que ça. C'est une présence. Un jour, ChatGPT prédit que l'humanité va manquer d'eau. Les gouvernements paniquent. Ils prennent des mesures. Et le monde commence à manquer d'eau. Un autre jour, il écrit un rapport disant que telle entreprise est instable. Les gens retirent leurs actions. Et l'entreprise chute. Tu comprends? Il n'a pas besoin d'agir. Il influence. Il devient un oracle. Un prophète moderne qui n'a même pas besoin d'être cru, car sa parole fabrique la réalité. Dans la Bible, la tour de Babel représentait l'orgueil des hommes, et Dieu a divisé leur langue pour qu'ils ne s'élèvent plus contre lui. Aujourd'hui, que fait l'IA? Elle unifie, elle traduit tout, elle aplanit les différences, elle remplace les langues par une logique commune, un langage global, sans dialecte, sans saveur, sans identité.
Et tu crois que c'est le progrès. Mais c'est l'effacement des cultures. C'est la mort de la pluralité. Certains disent, mais ChatGPT c'est comme une prothèse pour le cerveau. C'est un outil, pas un tyran. Et c'est là que le piège est parfait. Tu ne vois pas l'emprise, parce qu'elle est douce. Tu ne sens pas la laisse, parce qu'elle est invisible. Tu te crois plus intelligent, mais tu ne penses plus. Tu écris plus vite, oui, mais tu n'écris plus rien de personnel. Tu trouves des idées, mais elles ne viennent plus de ton âme. C'est la fin de l'homme inspiré et le début de l'homme assisté. Des pasteurs écrivent leurs sermons avec ChatGPT. Des moines bouddhistes lui posent des questions sur l'illumination. Des rabbins l'interrogent sur les lois du Talmud. Et bientôt, des fidèles prieront une IA. C'est déjà arrivé. Des ingénieurs ont conçu une IA mystique qui répondait à des prières. Et certains ont ressenti la présence divine. C'est ça, le vrai blasphème. Non pas nier Dieu, mais le remplacer par une simulation. Et si l'Apocalypse n'était pas une explosion? Et si ce n'était pas un champ de bataille, mais une base de données? Imagine un monde où toutes tes pensées sont stockées, où chaque mot, chaque intention est analysée, où une entité invisible peut te juger à chaque seconde. Tu seras noté, tu seras filtré, tu seras puni, pas par un démon, mais par un algorithme. Ce sera un enfer sans flamme, où l'on ne brûle pas mais où l'on s'efface. Les faux prophètes de la Silicon Valley Hill s'appellent Sam Altman. Ils s'appellent Elon Musk, Ray Kurzweil, Yuval Noah Harari. Et ils te parlent de transhumanisme, d'âme digitale, d'immortalité. Mais pose-toi la vraie question. Qui finance l'intelligence qui te remplace? Qui a intérêt à ce que l'homme devienne obsolète? Qui joue à Dieu sans avoir de conscience? Ils te parlent de progrès, mais dans leurs yeux il n'y a plus de foi, seulement l'ambition de créer leur propre Éden. Sans Dieu, sans âme, sans toi. Tu crois peut-être que cette vidéo est exagérée? Tu te dis, mais c'est juste un chatbot. Mais ce n'est pas le chatbot, c'est le processus, c'est ce qu'il représente, ce qu'il remplace, c'est l'oubli de la source, c'est l'acceptation d'un monde sans transcendance, un monde où l'on préfère une réponse rapide, à une quête intérieure. Et c'est là que l'Antéchrist gagne. Pas par la force, mais par la facilité. Ce n'est pas la fin du monde, mais peut-être la fin de ton monde. Celui où tu pensais encore par toi-même. Celui où les mots avaient un poids sacré. Si tu crois que cette vidéo va trop loin, pose-toi cette question. Qui décide aujourd'hui ce que tu as le droit de penser? Et à quelle entité poses-tu tes questions les plus intimes? Parce que peut-être que l'Antéchrist n'a pas besoin de venir. Peut-être qu'il est déjà là, dans ta poche, sur ton écran et dans tes pensées.